Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi, comme toujours, très contente de vous revoir pour un nouveau tirage. Évidemment, avant de commencer, je vais vous dire merci pour toutes les personnes qui s'abonnent à cette chaîne, qui font qu'elle grandit, qu'elle arrive de plus en plus de personnes. Merci pour vos j'aime, merci pour vos commentaires, merci pour être là tout simplement. Merci aussi pour votre confiance pour les tirages personnalisés. J'ai beaucoup de monde et donc je réponds assez vite, mais après je réponds vite au premier mail, mais après il me faut un peu de temps parce que c'est moi qui m'occupe de tout. Donc voilà, si vous avez envie d'informations sur les tirages personnalisés, vous pouvez m'envoyer un petit mail, c'est dans la description, cassandre.tarot.fr@gmail.com. Voilà, si vous êtes nouveau ou nouvelle, évidemment, bienvenue. Vous allez voir que ce tirage-là, vous allez le retrouver tous les mois. Donc, j'espère qu'il vous plaira. Et puis, j'espère que vous aurez vraiment très envie de vous abonner en appuyant sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Bon, vous connaissez, si vous connaissez la chaîne, vous connaissez ce tirage. Il revient tous les mois. C'est qu'est-ce qui va arriver entre vous au mois de mars, parce que oui, ça y est, on va vers le mois de mars. Donc, on le prend toujours d'abord pour voir qu'est-ce qui arrive dans ta vie, seulement toi, individuellement, ensuite dans la vie de cette personne à qui tu penses, qui n'est pas forcément quelqu'un avec qui tu dois être en couple obligatoirement. Ça peut être quelqu'un que tu aimes bien, quelqu'un avec qui tu sens quelque chose, ça peut être ton ex, ça peut être évidemment ton compagnon, ta compagne, ton mari, ta femme, etc. Donc, une personne à laquelle tu penses. Donc, comment vivra-t-il ou elle son mois de mars? Finalement, comment vous allez vivre ensemble votre mois de mars? Voilà le plan. Alors, on y va. On va commencer à placer les cartes pour savoir un petit peu qu'est-ce qui vous attend pendant ce mois de mars. Évidemment, dans quelques jours, vous aurez l'autre question, l'autre tirage qui est qu'est-ce qui arrive dans ta vie au mois de mars, qui là est plus ouvert pour tout le monde, donc aussi pour les célibataires qui n'ont personne en vue. Donc, on y va. On commence donc ici par ton mois de mars. Ça, c'est ton mois de mars à toi uniquement. Ça, c'est le mois de mars de cette personne. Et enfin, ici, c'est votre mois de mars. Ok. Donc, on va vous mettre celle-là. Ici, le Twin Tarot Oracle, que beaucoup de monde me demande. Voilà, je vous remontre. Je la montre régulièrement. Mais voilà, Twin Tarot Oracle. Donc, juste, c'est en brillant, alors, je ne sais pas si on le voit, je le tourne pour qu'on puisse voir le titre. Voilà, donc il est très sympa. Alors, voilà donc d'abord ton mois de mars, le mois de mars de cette personne à laquelle tu es en train de penser, et finalement votre mois de mars ensemble. Ok, alors maintenant on va rajouter quelques énergies. Alors... les énergies. Oups. Donc, voici donc les énergies de ton mois de mars, les énergies du mois de mars de cette personne, et enfin vos énergies ensemble. Voilà, ok. Alors, on va prendre l'arcanum pour toi. Donc, pour parler d'abord de ton mois de mars à toi. Ici en Argentine, le mois de mars, c'est la rentrée d'école. On a eu les grandes vacances, ça y est, on repart pour la rentrée d'école. Donc ici, c'est ton mois de mars. Ok. Maintenant, on va mettre ces cartes-là au-dessus. Voilà, on va prendre la forêt enchantée, que j'aime beaucoup. Donc, avec la forêt enchantée, on veut voir le mois de mars de cette personne. Comment cette personne va-t-elle vivre son mois de mars? Bon, elles sont venues toutes les deux, on va les garder ensemble. Voilà. Et enfin, on va voir qu'est-ce qui se passe entre vous deux pendant ce mois de mars. Et là, on va prendre les petits chats. Nos petits chats blancs, le tarot des petits chats blancs. Voilà. Ça, c'est entre vous deux. Qu'est-ce qui va se passer? Voilà. Ok, bon, très bien. On va vous rajouter une petite lune. Allez, une petite lune pour le mois de mars. On va voir ça. Une lune et une lune. Ok. Bon,
Alors, on a donc nos deux options. N'oubliez pas que je vous ferai un petit Lenormand au début si vous ne savez pas bien quoi choisir avec les numéros ou les objets. Donc, option 1, option 2. Qu'est-ce qu'on a pour l'option 1? Eh ben, on a un typique crayon de bois. Voilà, un petit crayon de bois pour les gens qui ont envie d'écrire quelque chose. Alors que pour l'option numéro 2, on a la typique gomme pour les gens qui ont plutôt envie de gommer quelque chose, d'effacer quelque chose, de nettoyer quelque chose. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai pris le crayon de bois et la gomme. Vous verrez qu'est-ce qui vous tente le plus, qu'est-ce qui vous attire le plus des deux. Alors, pardon. On va commencer donc par la première option. Ici, première option alias crayon de bois. Et je commence par le petit Lenormand pour savoir un petit peu si tu te reconnais avec cette personne. Donc je répète, ça n'est pas forcément une personne avec qui tu es en couple, ni avec qui il y a eu vraiment des conversations par rapport à l'amour. Ça peut être quelqu'un que tu as en vue, que tu as en tête. Ça peut être quelqu'un avec qui tu n'es plus. Enfin, ça peut être n'importe quelle situation avec une autre personne, en fait. Hein. Alors, est-ce que tu te reconnais dans cette situation du petit Lenormand? Ici, on a un jardin public. Ici, on a une cigogne. Ça, c'est toi, d'accord. Donc, toi, on sent que il y a des allers-retours vers des choses publiques. Alors, est-ce que c'est toi qui vas parce que tu rencontres cette personne dans des endroits publics? Bon... On voit que vous tournez le dos quand même. Et qu'est-ce que cette personne regarde? On a cette personne qui regarde un anneau. Alors, difficile, on a beaucoup d'interprétations possibles. Bon, d'abord, le fait que vous tournez le dos me dit qu'il n'y a pas vous n'êtes pas au mieux de votre connexion, mais il n'y a quand même pas de carte au milieu, donc il y a quand même quelque chose. On a deux aspects complètement différents parce que de ton côté, on a plutôt la cigogne, ça va, ça vient, le fait qu'on n'est pas tout le temps ensemble, et de son côté, on a un côté beaucoup plus structuré de l'anneau. On peut l'interpréter de deux manières différentes. Soit que toi, tu ne veux rien de vraiment sérieux et cette personne veut quelque chose d'extrêmement sérieux puisqu'il veut carrément le mariage ou vivre ensemble ou construire quelque chose. Ou alors, on peut penser que cette personne construit avec quelqu'un d'autre et que toi, tu as les miettes, c'est-à-dire les allers-retours, la clandestinité et les lieux publics, pas rentrer vraiment dans son intimité. Voilà. Donc ça, ce serait ce que je ressens moi avec ce Lenormand. Vous verrez comment vous le ressentez vous et si vous sentez que cette option est faite pour vous. Alors, on y va. On va d'abord savoir toi, comment ça va se passer pour toi pendant ce mois de mars. Qu'est-ce qui se passe uniquement pour toi pendant ce mois de mars? Alors maintenant, qu'est-ce qui va se passer pour cette personne pendant le mois de mars? Ici on a. Et enfin, entre vous, comment ça va se passer ce mois de mars? Est-ce qu'il va y avoir des interactions, etc. Voilà. Et enfin, la lune. Ok, je vois ça vue du dessus et au travail. Ok, on y va donc. On veut d'abord savoir toi, comment ça se passe pour toi pendant ce mois de mars. Qu'est-ce qui arrive dans ta vie et comment tu vas vivre ce mois de mars? Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a une personne qui sort de son œuf, qui sort de sa coquille. Une naissance, voire une renaissance. Pour moi, ça commence très bien. Ici, on a donc un Verseau et on a un Cancer. C'est vraiment le début de quelque chose. Alors, est-ce que c'est le début d'un projet? Est-ce que c'est le début d'une prise de pouvoir? En tout cas, je pense que dans ce mois de mars, il y a vraiment le début d'une nouvelle vie pour toi. Alors... ici, on a un ermite, mais c'est un ermite positif. Donc, le fait qu'on ait une carte positive, c'est encore une très bonne chose. C'est un ermite, ça peut me montrer que tu vas commencer à étudier quelque chose, que tu vas faire des recherches sur quelque chose, que tu t'intéresses. Alors, évidemment, c'est pas le mois où tu vas voir le plus de monde. On a quand même un ermite. Mais c'est même un ermite qui est tourné vers l'extérieur, vers la compréhension du monde, vers les astres, vers voilà, une sorte d'étude en général du monde qui t'entoure. Intéressant. Alors bon, double ermite, au cas où tu ne le savais pas, c'est pas le mois où tu vas vraiment sortir et avoir le plus de conversations et de vie sociale, on va dire. Hein. On a encore l'ermite, solitude, donc c'est pas le mois où tu vas être spécialement bien entouré. Alors, on a ici l'empereur, 8 de coupe, page de coupe, 10 d'épée. Ok. Alors,
Aussi, avec l'empereur, moi, j'ai vraiment l'impression que c'est toi l'empereur, parce que on sent une prise de pouvoir, pour moi, le fait de décider, alors comme on a la solitude, pourquoi est-ce qu'on mettrait quelqu'un d'autre, puisque tu as l'empereur, moi je pense que c'est toi l'empereur, que tu prends des décisions, que tu te structures, que tu décides de ta vie, tu prends ta vie en main, tu vas abandonner certaines choses, puisqu'on a le 8 de coupe, donc c'est un mois vraiment où tu prends des grandes décisions, et où tu te dis, dans les choses qui me font pas vraiment plaisir, mais pourquoi est-ce que je les supporte encore, j'ai ça à faire, j'ai des gens, alors tu as peut-être des gens, il y a des choses qui te plaisent pas, et c'est vraiment un mois où tu vas finir. Alors on a 2 cartes de fin de cycle. Ce que j'aime, c'est qu'on tomberait sur le 10 d'épée comme ça, on dirait aïe, ça fait mal. Mais là, on a la décision. On a l'empereur qui dit non, ça j'en veux plus, ça m'intéresse plus. Cette vie-là, je la veux pas. Alors je ne sais pas si c'est par rapport à cette personne-là, attention, je ne peux pas le savoir encore. Mais on sent une prise de pouvoir de dire non, j'ai accepté. Alors ça peut être dans ton travail par exemple. J'ai accepté jusqu'à là, mais aujourd'hui, c'est le début du reste de ma vie et je refuse. À partir d'aujourd'hui, je refuse cette vie-là. Donc c'est fini. 8 de coupe. Ça a plutôt avoir l'air avec l'amour, c'est possible quand même, puisqu'on a le page de coupe ici avec le 10 d'épée. Voilà. Pour moi, c'est un point final dans quelque chose. On va voir après si on comprend mieux qui est ce page de coupe, si c'est cette personne, si c'est toi, si c'est quelqu'un d'autre. Donc, c'est un mois assez crucial. C'est un mois où, comme on a ce côté très solitaire de l'ermite, on sent que tu ne vas pas être influencé par d'autres personnes dans tes décisions. La personne qui prend ces décisions, c'est toi et 100% toi. C'est pas quelqu'un qui est là derrière et qui dit « Ah, tu devrais faire ci, ah, tu devrais faire ça ». Non, c'est vraiment complètement lucide, réfléchi, décidé. Et voilà, c'est vraiment pour te faire du bien à toi et ça vient de toi. Ok, alors cette personne, justement, l'autre personne, on oublie tout ce qui se passe pour toi, on va penser seulement à cette personne-là, qu'est-ce qu'elle va vivre, comment elle va vivre son mois de mars. Alors, on a la petite poupée qu'on bouge, une attitude rien à voir, tu vois. Toi, tu es dans la renaissance et cette personne-là, elle est en train de se faire manipuler dans tous les sens avec le scorpion et le taureau, ok. Voilà, donc cette personne, elle est plutôt dans le négatif, puisqu'on a un magicien, un battleur négatif. Donc c'est quelqu'un qui ne gère pas. Là, pour moi, les deux l'une à côté de l'autre, ça fait beaucoup de sens. C'est-à-dire qu'elle a l'impression de dire non, mais t'inquiète, moi je commence. Tu vois, le magicien est là, non, mais attends, moi je me lance, j'ai pas besoin de réfléchir. Toi, t'es dans la réflexion et tout. Et là, cette personne se avance, non, pas de problème, pas de problème. Elle a complètement l'impression qu'elle peut faire les choses alors qu'en fait elle ne peut pas. Et en plus, elle a l'impression d'être libre alors qu'elle n'est même pas libre. Alors, totalité, bon, en plus elle veut tout, alors que toi tu acceptes la solitude. Vous n'êtes pas du tout sur la même longueur d'onde pendant ce mois de mars, à ce qu'on voit. Alors, on a l'étoile. Tu avais le double ermite. Cette personne a le double battleur. C'est quand même pas rien. Ici, on a un page d'or. Il y en a le 10 de coupe. Ok, tu as le 10 d'épée. Cette personne a le 10 de coupe. Je ne veux rien dire tant que j'ai pas vu la dernière ligne parce que je suis un petit peu intriguée. Alors, entre vous, comment se passe, d'accord, le flûtiste de Hamelin, ok, donc ici on a un scorpion avec un gémeau, on a le pape, ok, innocence, 10 de coupe, 4 d'épée, 3 bâtons et le roi de bâton. Compliqué. Parce que ce 10 de coupe qui était là revient entre vous, donc c'est plutôt positif. Ok, bon, alors on y va. On va interpréter les choses de manière plus positive. Cette personne, donc, on voit qu'elle n'a pas les rênes de sa vie. Ça, c'est certain. Elle veut tout, mais en fait, elle n'a rien. Donc, il y a des fois, on dit, non, mais moi, il me faut tout. Ouais, mais commence par avoir déjà un petit peu. Cette personne-là, elle ne gère pas bien sa vie. Alors, elle a beaucoup d'espoir dans l'avenir, beaucoup d'espoir dans le futur. Ça, c'est vraiment super. Il y a un nouveau commencement dans sa vie. Elle a quand même pas mal de chance, c'est vrai, avec l'étoile qui vient, puisqu'on voit une personne qui est plutôt brouillon, on va dire, avec ce battleur négatif, personne qui se laisse manipuler pas mal. Et pourtant, dans ce mois de mars, on sent qu'il y a un nouveau commencement pour cette personne qui est quand même
assez positif puisque ça finalise sur un 10 de coupe, donc ça finit bien toute cette histoire pour cette personne. Alors, bon, il y a un truc qui m'intéresse, c'est la totalité ici, qui est assez amusant, c'est qu'il y a des fils. Donc ici, il y a des fils à cette petite poupée, elle a des fils, et ici, il y a des fils aussi, mais on change de fil. C'est-à-dire que, est-ce que cette personne qui a tendance à être plutôt manipulable ne va pas être manipulée, changer de maître, en fait. Toi, on te voit comme étant l'empereur. Est-ce qu'il ne va pas se passer quelque chose d'assez fort, puisque toi, tu es prêt à tout laisser, à tout abandonner, et que ça fasse comme un espèce d'électrochoc qui fasse que cette personne, bon, eh ben, elle change de personne qui tire les ficelles, en gros. Il y a quelque chose comme ça. Je ne veux pas vous cacher qu'il est compliqué et vous pouvez vraiment l'interpréter à votre manière parce que forcément qu'en connaissant votre histoire, vous pouvez voir d'une manière complètement différente tout ça. Bon alors, donc en gros, pour moi, la personne qui prend des décisions, qui est active et dynamique pendant ce mois de mars, c'est toi. Même si ça fait mal, même si c'est dur, on sent qu'il y a vraiment de la prise de pouvoir. Alors que cette personne-là, elle se laisse plutôt emporter d'un côté et de l'autre. Et pourtant, ce mois, il va plutôt bien pour cette personne-là. Il n'y a pas vraiment de prise de décision. Elle se laisse transvaluter d'un côté et de l'autre. Et puis finalement, tout va bien. C'est cool, on finit sur un 10 de coupe. Pourquoi pas. Ok. Alors maintenant, entre vous. Entre vous, c'est ça aussi qui me fait penser qu'il change de maître, tu vois, parce qu'ici on a le flûtiste qui entraîne les gens et j'ai l'impression que toi tu l'entraînes, cette personne qui est très manipulable, eh bien c'est toi avec ton intelligence, avec ta recherche, avec ce côté ermite beaucoup plus malin, que tu arrives à l'entraîner beaucoup plus. Maintenant, ce qui est très sympathique dans ce flûtiste ici, c'est qu'il est très bien entouré. Parce que des fois, il peut être vu comme quelqu'un de très mal, ou il peut être vu comme quelqu'un de... on peut comprendre ses raisons. Mais là, on a le pape. Et on a ce pape qui est bienveillant. C'est un pape positif. Donc, en gros, si toi tu entraînes cette personne avec ta flûte, ce n'est pas pour aller le noyer dans la mare au loin, juste à côté, je veux dire, enfin bon, bref, on se comprend. C'est pas parce que tu as envie de manipuler, parce que tu as envie d'être quelqu'un qui fait du mal. C'est au contraire pour l'aider, pour sortir cette personne d'une situation pénible et désagréable. Donc, c'est ce que je ressens avec ce pape. Et en plus, on a l'innocence ici. Donc, ça renforce vraiment ça. Donc, entre vous, je pense qu'il y a un pouvoir, c'est toi. C'est toi qui prends le pouvoir. Alors, ce pouvoir est pris par un coup de force, mais c'est pas fait méchamment, c'est fait d'une manière innocente et gentille et bonne. Donc c'est pour ça que tout termine bien en fait, parce qu'on a quand même un double 10 de coupe. Donc ce mois de mars, c'est un mois de réussite entre vous, où les choses devraient aller très 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 bien en fait, de mieux en mieux en tout cas. Alors évidemment ça va pas être toujours, ici on a une période de dormance avec le 4 d'épée. Pour moi ça montre aussi le côté passif de cette personne. Le 3 de bâton, ça montre aussi l'attente. Pour moi, c'est vraiment cette personne-là qui est plutôt passive, plutôt à attendre. Et toi, tu serais plutôt le roi de bâton qui prend les décisions, qui bouge, qui est dynamique et qui fait les choses. Et vaut mieux parce que cette personne, si elle prend les décisions, en général, elle se plante. Donc voilà, un mois fort où tu as vraiment le pouvoir, où tu prends le pouvoir en tout cas, et où cette personne va en fait s'aligner. Alors où tu vas peut-être manipuler un petit peu, mais toujours pour le bien. Donc, ce n'est pas grave. Si c'est fait avec innocence et avec gentillesse et avec bienveillance, eh bien, on peut aussi manipuler un peu les gens pour leur bien. Voilà. Donc, on va voir qu'est-ce que nous dit cette petite lune. Voilà, on a une nouvelle lune en Lion qui dit que la confiance est la clé du succès et ça c'est clair pour toi. C'est vraiment une grande nécessité pour toi dans ce mois de mars d'avoir confiance en toi, confiance en ta volonté, confiance en ce que tu peux faire, pas avoir peur de la solitude, pas avoir peur de faire ton coup de gueule, quoi, de t'éloigner, d'être prêt à tout finir parce que c'est comme ça qu'il va y avoir des résultats
assez important et assez fort. Voilà, confiance en toi, confiance en ton intuition, confiance en tes décisions et tout devrait aller très très bien. Voilà. Et ben écoute, c'est vrai que quand on a commencé le tirage avec toi, on avait plutôt une vision un peu négative du mois. Et finalement, on voit qu'en fait, cette attitude assez détachée provoque beaucoup de choses sur cette personne. Et ce sont des choses positives que ça provoque sur cette personne. Donc, c'est tout bénef, quoi. Voilà. Et ben écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Si vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit j'aime, un petit commentaire, pourquoi pas même de vous abonner à la chaîne, ça me fera vraiment, vraiment plaisir. Alors, voyons, je continue de ranger mes cartes. Ok, ok. Et on va pouvoir passer à notre deuxième option. J'ai nommé la gomme. Là, on essayait de construire. Maintenant, on va gommer. On va enlever les choses que l'on n'aime pas. Et on va commencer donc par notre petit Lenormand pour voir si tu te reconnais avec cette personne dans ce petit Lenormand. Alors, voyons. Petit Lenormand. Voilà. On va voir. Ok. Alors, on commence. Vous ne vous regardez pas, encore une fois, là. Donc, on voit que vous n'êtes pas au top de votre relation. On va surtout parler de ce que fait cette personne. Ici, il y a encore une fois l'anneau pour cette personne. Ici, il y a la montagne et ici, il y a la lettre. Alors, encore une fois, est-ce que l'anneau devrait être entre vous, mais que vous êtes... Alors, est-ce que vous étiez promis de vous marier ou d'avoir un futur plus structuré ensemble, mais que ça n'a pas très très bien marché? En tout cas, on voit qu'il y a des obstacles, qu'il y a des problèmes, qu'il y a même des communications limites qui sont perdues parce qu'elles sont loin, quoi, elles sont derrière la montagne. Donc, je ne sais pas comment elle arrive, cette lettre-là. Ou est-ce que c'est cette personne, toi, tu es dans autre chose et c'est cette personne qui essaye de stabiliser avec quelqu'un ou de sauver son mariage, ça pourrait être aussi de sauver les restes, quoi. Voilà, on ressent un petit peu ça dans ce tirage-là. Ok. Donc, on va voir d'abord comment ça se passe pour toi ce mois de mars, comment tu vas vivre ce mois de mars individuellement, comment cette personne va-t-elle vivre son mois de mars individuellement, et enfin, ça c'est le mois de mars entre vous deux, est-ce qu'il va y avoir du mouvement, est-ce que ça va bouger, est-ce que pas du tout, voilà, hop, alors on va regarder ça vue du dessus, et puis au travail. Bon alors, on y va donc, on va commencer par voir toi, comment tu vas vivre tout ça, comment tu vas vivre ton mois de mars. Ça va peut-être parler de cette personne, ça va peut-être parler d'autre chose, ça va peut-être parler de ton travail, on ne sait pas du tout de quoi ça va parler. Alors, waouh, j'aime bien, parce que ici on a le lion, le pur lion, et on a un côté royal, un côté j'ai le pouvoir, un côté empereur, qui est bien. Alors, joli. On a les amoureux en positif pour toi. Donc, c'est un bon mois, ce mois de mars, pour d'abord avoir une grande confiance en toi. Tu vas te sentir bien dans ta peau. Tu vas sentir que tu fais les choses comme il faut, que c'est super, que tu es quelqu'un d'extra. Ça, c'est génial. Et on a les amoureux en positif, donc des beaux contacts, hein, des belles histoires d'amour, une facilité à aimer et à être aimé. Ça commence bien. Alors, schizophrénie, merci de nous aider. Merci, on était bien jusque-là. Et on nous met la carte de la schizophrénie. C'est une de mes cartes préférées, évidemment, vous le savez, avec la messe noire. Donc, schizophrénie, à ce que j'en ai compris, que je suis jamais très convaincue, ça veut dire tu peux pas avoir tout à la fois, il faut choisir, c'est soit l'un, soit l'autre. Ok, je l'aime pas, donc je vais pas épiloguer là-dessus. Alors, on a le monde, j'adore ton moi. Si on pouvait... On élimine la schizophrénie et pour l'instant, on a un mois qui est complètement magnifique. Le monde, c'est pas vrai. On a des doubles amoureux. Ok. Les amoureux, très bien. Un as de bâton et la force. Alors, c'est un mois de force. Ça, on l'a vu depuis le début avec ce lion. Alors, un double lion aussi, hein. On a vraiment, on est dans le rugissement, on est dans le sauvage, on est dans la force, on est dans la confiance en soi. C'est complètement génial. C'est un mois donc où tu vas avoir
grande confiance, où tu vas avoir la force, où tu vas avoir ton mot à dire, où tu vas vraiment pouvoir t'exprimer. C'est un mois où l'amour va marcher de toute façon, que ce soit avec cette personne-là ou que ce soit avec quelqu'un d'autre, parce qu'il y a de l'amour pour toi et beaucoup pendant ce mois de mars. Ça, il n'y a pas l'ombre d'un doute. La schizophrénie, bon, je n'ai même pas envie de la laisser en fait, hein, mais bon. On a le monde qui est une carte de réussite en général, donc tout va bien, tout est bien, c'est le mois qu'on attend tous, avec même des nouvelles idées, des nouveaux projets. Avec cet as de bâton, on a du dynamisme, on a du peps, on a envie de commencer, on a envie d'y aller, on a envie, vas-y, waouh, pour toi. Et avec la force, on a la force, on a la capacité, l'endurance, hein, le fait de continuer, même quand c'est pas forcément facile à chaque fois, mais on a cet entrain, cette envie de dire non mais allez, c'est mon objectif et puis je vais y arriver et tout. Waouh, ça y est, moi, je suis emballée. C'est un extra, c'est un super mois. Voilà, mois de mars pour toi, génial. Donc, de toute façon, il y aura des belles rencontres. Si c'est pas cette personne-là, t'inquiète pas, tout ira bien, de toute façon. Alors, qu'est-ce qui lui arrive à cette personne, justement? Alors, cette personne-là, vous êtes un peu dans le même genre, je veux dire, elle se ressemble. Bon, ici, on a le même lion, mais avec un poisson. Mais à la limite, si vous avez pu avoir 2 lions comme ça, ils se ressemblent quand même beaucoup. Celui-là est un petit peu plus spirituel, mais bon, voilà, pour cette personne, c'est bien. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a l'étoile en positif, donc c'est très sympa aussi parce que c'est une carte d'espoir, une carte d'amour, une carte de chance. Ça va très très bien pour cette personne-là aussi, je pense. Ah, merci. Bon, le Osho a décidé de me plomber mon tirage. Alors, tristesse, ok. Ah, bon, ok. Les autres cartes aussi commencent à se... Alors, 4 de coupe, 2 d'épée qui pour moi équivaut à la schizophrénie. Ah, vous avez le même as de bâton. Au moins, vous avez un projet en commun, vous avez quelque chose en commun, et on a quand même le 2 de coupe. Bon. Je ne dis rien. Je veux voir ce tirage-là avant de dire quoi que ce soit, mais à mon avis, c'est très beau. Alors, ok, ici on a donc on ne dit rien avec les Gémeaux et les Poissons. C'est drôle parce on est passé du lion au lion, poisson, ok. Très lumineux, hein, très très lumineux ces cartes du Symbolon dans ce cas-là. Tiens, on a la justice en contre. Ok, voyons, on va pas se... On a ici un battleur de l'existence, on a un 2 d'or, on a la papesse, la lune et le pape. Bon, il y a quand même 3 arcanes majeurs, donc je vais prendre que cet amour, il est pour vous. Voilà. Donc oui. Allons-y, maintenant que je sais que c'est positif, on y va. Donc, cette personne, ça va bien pour elle, mais pas tout le temps. Il y a, je pense, les moments où vous vous voyez, où tout ira bien. Et puis, dans les autres moments, on sent... je pense que tu vas lui manquer beaucoup à cette personne-là. J'ai comme cette sensation ici avec cette personne qui a de la peine, qui est un petit peu triste avec le 4 de coupe. Oh là là, qu'est-ce que je m'ennuie, pourquoi je suis là? J'ai cette sensation, mais qu'est-ce que je peux faire? Je sais pas trop quoi faire avec le 2 d'épée. Je pense que dans les moments où vous allez pouvoir être ensemble, ça va être super génial. 2 de coupe quand même, hein. On a quand même le 2 de coupe avec cette relation d'âme-sœur. Toi, tu as les amoureux, double amoureux. Cette personne, elle a le 2 de coupe. Donc, c'est cette même émotion, c'est ce même amour. C'est un amour très fort. Donc, je pense qu'à chaque fois que vous allez pouvoir vous voir, ça va être la méga fiesta pour cette personne. Et par contre, elle va avoir des petits moments un peu tristes, un peu déprimés quand vous n'allez pas pouvoir vous voir. Il y a un super projet, ça c'est sûr. C'est un projet ensemble, ça vous l'avez. Les cartes se sont même mis l'une en dessous de l'autre. Il y a quand même des trucs extra et exceptionnels dans tous ces tirages, je trouve. Parce que le double amoureux, je trouve qu'il y a pas mal de trucs assez sympas. Ici, donc, on a ce gros projet que vous allez décider ensemble. Alors, qu'est-ce que ça peut être un projet? Une entreprise, créer une entreprise ensemble. Ça peut être déménager ensemble, ça peut être avoir un enfant, ça peut être se marier, ça peut être tous les autres projets que vous pensez, partir en vacances, adopter un chat. Enfin bon, il y a vraiment toutes les choses possibles et imaginables, mais c'est un super projet que vous partagez et qui va vous faire vous sentir bien ensemble. Donc cette personne-là, un peu en dents de scie, entre les moments où « Oh mon Dieu, qu'est-ce que je suis triste, je suis tout seul » et les moments où « Ah, qu'est-ce qu'on est bien, on est heureux, on est ensemble ». Alors,
Maintenant, donc, la question, c'est comment vous allez vivre ce mois de mars ensemble. Donc, on dirait qu'il ne faut pas trop parler. Avec ici, on a ces deux personnes qui s'aiment, c'est vous, il n'y a pas de doute, mais on vous dit, chut, c'est pas la peine de les vanter, c'est pas la peine de hurler sur les toits que vous êtes les personnes les plus heureuses du monde, que c'est le monde, que ton monde c'est lui, que son monde c'est toi. C'est pas la peine. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas que des gens bien autour. Parce qu'il y a des gens qui sont injustes autour. Ici, on a une justice négative. Il y a des gens qui vous jugent négativement. Donc, c'est pas la peine de trop en parler, de trop en faire. L'amour, c'est quelque chose qui se partage à deux. On n'est pas obligé de partager sa vie sur les réseaux sociaux, partout, de vous afficher clairement et tout. C'est pas obligatoire. Prenez le temps, faites les choses tranquilles. Il y a des gens qui sont contre vous et qui pourraient vous gêner par la suite, donc ça sert à rien. Alors, ici on a l'existence, ici on a une belle carte, pour moi c'est une existence ensemble, c'est quelque chose, c'est un 1 quand même, c'est un battleur quand même, qui montre que il y a le début de quelque chose. On avait déjà un beau début d'un projet, mais c'est quelque chose, c'est un beau cycle, c'est le fait d'exister l'un à côté de l'autre. Alors, ensemble, vous allez être plutôt occupés quand même. On voit qu'avec le 2 d'or, vous allez trouver des moments pour vous voir, mais quand même, c'est un petit peu difficile. Il faut un petit peu jongler parce qu'il n'y a pas toujours le temps. Donc, plutôt la nuit, on sentirait, parce qu'on a quand même la papesse, c'est quand même plutôt une personne de la nuit. Avec la lune, bon, clairement, c'est la nuit. Donc, je pense que vous allez plutôt soit communiquer par internet ou par téléphone, etc., plutôt le soir ou la nuit. C'est plutôt caché, encore une fois, avec la papesse. On n'est pas au regard de tout le monde. Avec cette lune, bon, des fois, on peut avoir des doutes, mais vraiment, je les sens pas, les doutes. Par contre, on a la bénédiction du pape, la bienveillance du pape sur cette histoire. Je pense que tout devrait aller de mieux en mieux. C'est peut-être pas le mois où on exprime le plus son amour. En tout cas, toi, tu vas le ressentir énormément. Cette personne va le ressentir par moment et par moment va sentir le manque, l'absence, et ça va être difficile. Mais c'est pas le mois où vous allez le plus vous voir, où vous allez le plus pouvoir profiter. Mais c'est un mois de grands projets, de grandes avancées quand même. Donc, et puis, voilà, plutôt caché, plutôt pas besoin d'en parler à tout le monde. Alors, qu'est-ce que tu nous dis, toi ? On a une nouvelle lune en poisson, justement, on était dans le poisson aussi, qui dit « médite et contemple ». Voilà. Voilà, il faut prendre son temps. Il y a une belle histoire, franchement, ça c'est clair, que c'est une très très belle histoire qu'il y a entre vous. Regarde, il n'y a qu'à voir ces deux amoureux avec le monde au milieu, et puis on explose déjà de joie, plus le 2 de coupe. Donc c'est une extrêmement belle histoire, et il faut lui laisser le temps d'avancer tranquillement. C'est un mois assez occupé, donc elle ne peut pas forcément avancer aussi vite, mais la sensation, le ressenti, l'amour, ça tu vas l'avoir, ça il n'y a pas de doute. Voilà. Ça reste un très joli mois. En tout cas, j'espère que ça va s'accomplir pour vous si vous êtes reconnus dans ce tirage. J'espère aussi qu'il vous a plu, que vous avez passé un joli moment en l'écoutant, que vous avez rêvé, que vous êtes imaginé toutes ces situations. Et puis, si ça vous a plu, vous savez que vous pouvez mettre un petit j'aime par exemple. Et puis, pourquoi pas même un petit commentaire. Et puis, pourquoi pas même, alors si vous avez vraiment très très envie, vous pouvez même vous abonner à la chaîne, ça fait vraiment plaisir. Voilà, en tout cas, moi, je vous remercie énormément d'être là. Je vous envoie énormément de lumière et puis je vous dis à très bientôt.